C'est un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma. Titanic, réalisé en 1997 par James Cameron, a ému la terre entière en faisant revivre le naufrage de ce paquebot mythique. Une histoire vraie qui n'aurait sûrement jamais pu être relatée sans cet explorateur français, Paul-Henri Nargeolet. Ça, c'est une mosaïque sonore dans la partie arrière du Titanic. Cet officier de la marine, spécialisé en déminage sous-marin pendant plus de 20 ans, a en effet été l'un des premiers à découvrir les vestiges du Titanic. En 1987, une équipe américano-française part à la découverte de l'épave. Paul-Henri Nargeolet en fait partie et 30 ans plus tard, il en garde un souvenir impérissable. On est arrivé le long de la coque, du côté bâbord, là, on est remonté le long de la coque, on est arrivé et on a vu d'un seul coup les chaînes d'encre, les treuils qui sont brillants parce qu'ils sont polis par le courant. Donc on est arrivé à lire qu'ils étaient faits à Glasgow, je m'en souviens encore maintenant. Bon, donc on s'est dit, ça y est, on est là, et on a eu cette émotion. Et pendant 10 minutes, dans le sous-marin, il n'y a pas un mot. Et il ne va pas s'arrêter à une seule exploration. Le Français a plongé une trentaine de fois pour remonter des objets de l'épave. Un travail précieux qu'il a d'ailleurs partagé avec l'équipe du film de James Cameron afin de réaliser des maquettes au plus proche de la réalité. Et cette passion des profondeurs est venue très naturellement à Paul-Henri Nargeolet, comme un rêve de petit garçon. J'ai commencé à plonger, j'avais à peine 9 ans. Et c'est en observant des gens qui plongeaient sur une épave que j'ai espionné. J'étais avec mon tuba et mon masque et je les regardais donc, évoluer sur l'épave et j'étais fasciné. À 9 ans, il n'imaginait sûrement pas remonter des objets de l'épave la plus mythique des océans et contribuer à la réalisation plus vraie que nature du film Titanic. Cette fois, ça y est, accroche-toi bien.